Il y a des silences qui font plus de bruit que 1000 messages. Des absences qui travaillent l'esprit bien plus que des mots. Tu regardes ton téléphone, non pas par dépendance mais par interrogation. Elle ne t'écrit pas. Elle ne te cherche pas. Et pourtant, quelque chose en toi sent que tu occupes encore une place dans son esprit. Ce doute, cette tension invisible, c'est précisément là que commence notre réflexion. Car ce que tu vas découvrir aujourd'hui n'a rien à voir avec les jeux de l'ego ou les stratégies superficielles. C'est une plongée lucide dans la psychologie humaine, éclairée par la sagesse stoïcienne, pour comprendre une vérité dérangeante mais libératrice. L'absence de contact ne signifie pas l'absence de pensée. Le stoïcien commence toujours par une distinction essentielle. Ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Tu ne contrôles pas ces messages. Tu ne contrôles pas ces silences. Mais tu peux comprendre les mécanismes invisibles qui gouvernent ces comportements. Marc Aurèle rappelait que les hommes sont moins troublés par les choses que par les jugements qu'ils portent sur ces choses. Le problème n'est donc pas qu'elle ne te cherche pas. Le problème, c'est ce que tu racontes à ton esprit à propos de ce silence. Et c'est précisément ce récit intérieur que nous allons démonter pièce par pièce. Dans la psychologie humaine, et particulièrement dans les relations, l'absence peut être un langage complexe, souvent inconscient. Certaines personnes s'éloignent, non pas parce qu'elles ont cessé de ressentir, mais parce que ressentir devient inconfortable. Plus l'émotion est forte, plus le mécanisme de protection peut pousser au retrait. Épictète enseignait que les hommes fuient, non pas ce qui leur fait du mal, mais ce qu'ils croient ne pas pouvoir maîtriser. Et si ta présence a réveillé en elle quelque chose qu'elle ne sait pas gérer, le silence devient une armure. Le stoïcisme nous invite à observer sans supposer, à voir les faits nus, sans y projeter nos peurs. Le fait est simple. Elle ne te recherche pas activement. Ce que tu ajoutes ensuite relève de ton interprétation. Tu peux te dire que tu es oublié, ou tu peux comprendre que certaines personnes pensent intensément sans jamais agir. Sénèque écrivait que l'homme souffre plus souvent dans son imagination que dans la réalité. Et dans les relations modernes, l'imagination est constamment nourrie par l'instantanéité des messages, par l'illusion que l'intérêt doit être bruyant pour être réel. Il existe une vérité contre-intuitive que peu osent accepter. Plus une personne est émotionnellement touchée, plus elle peut devenir contradictoire. Elle peut penser à toi le matin et se forcer au silence le soir. Elle peut relire une ancienne conversation sans jamais initier une nouvelle. Ce paradoxe n'est pas une manipulation consciente, c'est un conflit intérieur. Et le stoïcien, face à cela, ne cherche pas à forcer ni à provoquer. Il se tient droit dans sa cohérence. Marc Aurèle disait que la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui nous offense. Appliqué ici, cela signifie ne pas devenir anxieux face au silence, ne pas mendier une validation extérieure. Car paradoxalement, c'est cette stabilité intérieure qui marque le plus les esprits. Une personne calme, centrée, qui ne réagit pas de manière désordonnée à l'absence, devient mémorable, non par stratégie, mais par rareté. Il faut comprendre une chose essentielle. Le manque n'est pas toujours exprimé, il est souvent contenu. Certaines personnes ont appris très tôt que montrer leur attachement les rend vulnérables. Elles préfèrent donc garder le contrôle par la distance. Ce n'est pas de la froideur, c'est une forme de peur. Et ici, le stoïcisme t'invite à une posture précise, la compassion sans attachement, comprendre sans t'oublier. Lorsque tu continues à vivre pleinement, sans provoquer, sans relancer, sans te justifier, tu laisses un espace. Et l'esprit humain déteste le vide non résolu. Sénèque rappelait que l'âme se fatigue plus vite de ce qui est donné que de ce qui est espéré. Si tu avais été constamment présent, toujours disponible, ton absence serait banale. Mais si ta présence était calme, authentique, équilibrée, ton retrait devient une question ouverte dans son esprit. Cela ne veut pas dire jouer un rôle ou disparaître artificiellement. Le stoïcien ne joue pas, il est. Il agit selon ses valeurs, pas selon des calculs. Et c'est précisément cette cohérence qui crée un impact durable. Une personne peut ignorer un message. Elle ne peut pas ignorer une impression profonde laissée par quelqu'un qui incarnait la maîtrise de soi, la clarté et la paix intérieure. À ce stade, il est important de te rappeler une chose fondamentale. Ton objectif n'est pas de savoir à tout prix si tu lui manques. Ton objectif est de devenir quelqu'un qui ne dépend pas de cette réponse pour se sentir entier. Et c'est là que se produit le paradoxe ultime. Plus tu es détaché du besoin de validation, plus ton souvenir devient puissant. Non pas parce que tu cherches à provoquer un manque,
mais parce que tu incarnes une forme de liberté rare. Reste avec moi, car dans la suite, nous allons explorer les signes silencieux, invisibles aux yeux non entraînés, qui montrent qu'une personne pense à toi-même lorsqu'elle ne te cherche pas. Et surtout, nous verrons comment le stoïcien agit, ou plutôt n'agit pas, face à ces signes, sans jamais perdre sa dignité ni sa paix intérieure. Il existe des signes qui ne s'affichent pas sur un écran, des indices qui ne prennent pas la forme d'un message, mais qui se manifestent dans les comportements indirects, parfois même contradictoires. Le stoïcien apprend à lire ces signaux sans s'y accrocher, à les comprendre sans en devenir prisonnier, car comprendre n'est pas espérer, comprendre, c'est voir clair. Quand une personne ne te recherche pas mais continue de penser à toi, son esprit entre dans une forme de dialogue intérieur. Elle rejoue des scènes, des phrases, des moments précis. Et ce phénomène laisse des traces. Peut-être qu'elle observe discrètement ce que tu deviens. Peut-être qu'elle réagit émotionnellement à des informations te concernant, sans jamais les commenter. Peut-être qu'elle évite certains lieux, certaines musiques, certaines conversations parce qu'elles la ramènent à toi. Ce sont des absences ciblées, pas des indifférences. Épictète rappelait que nous sommes troublés non par les événements, mais par le sens que nous leur donnons. Beaucoup interprètent l'absence d'initiative comme une preuve définitive de désintérêt. Mais l'esprit humain n'est pas linéaire. Il est plein de résistance interne. Une personne peut se dire qu'elle ne doit pas écrire, qu'elle doit être forte, qu'elle doit tourner la page, tout en échouant à te sortir de sa pensée. Ce combat intérieur n'est pas visible, mais il est réel. Le stoïcien, face à cela, ne devient pas un enquêteur obsessionnel. Il ne scrute pas chaque détail pour nourrir un espoir. Il observe calmement, tout en restant ancré dans le présent. Sénèque disait que l'homme sage vit comme s'il était toujours observé par lui-même. Cela signifie que ta conduite ne doit jamais dépendre de suppositions sur l'esprit de l'autre. Elle doit rester droite, constante, digne. Il y a un signe subtil mais puissant que peu de gens comprennent. Lorsqu'une personne évite délibérément tout contact alors qu'elle en aurait l'occasion, ce n'est pas toujours de l'indifférence. L'indifférence est simple, fluide, sans tension. L'évitement, lui, demande de l'énergie. Il implique une décision consciente. Et l'on ne fait pas d'effort pour ce qui est émotionnellement neutre. Mais attention, le stoïcien ne se réjouit pas de cette tension. Il la reconnaît sans en faire une victoire. Marc Aurèle écrivait que le feu transforme tout ce qu'on lui jette. La difficulté, le doute, le silence, tout peut devenir un carburant pour ton élévation intérieure. Si elle pense à toi sans te chercher, ce n'est ni un succès ni un échec. C'est une information neutre. Ce qui compte, c'est ce que toi tu deviens pendant ce temps. Est-ce que tu te disperses dans l'attente ou est-ce que tu renforces ta stabilité? Plus tu avances sur ce chemin, plus tu réalises une chose essentielle. La véritable attraction n'est pas une série d'actions visibles, c'est une empreinte, une sensation laissée dans l'esprit de l'autre. Et cette empreinte se crée lorsque quelqu'un incarne la cohérence entre ses paroles, ses silences et ses actes. Si tu as été calme quand tout poussait à l'agitation, respectueux quand l'ego voulait s'imposer, présent sans être envahissant, alors tu as laissé une trace durable. Il est aussi important de comprendre que certaines personnes ne reviennent jamais vers ceux qui les ont profondément marqués, non pas parce qu'elles ne ressentent rien, mais parce que revenir impliquerait de se confronter à ce qu'elles ont fui. Le stoïcisme t'enseigne ici une leçon difficile mais libératrice. Tu n'as pas besoin que quelqu'un revienne pour que ton impact soit réel. La valeur d'un lien ne se mesure pas toujours à sa continuité. À ce moment précis du raisonnement, beaucoup ressentent une forme de soulagement. Ils comprennent que leur valeur n'est pas indexée sur une réponse extérieure. Et c'est exactement ici que je veux glisser un rappel discret mais important. Si ce type de réflexion te parle, si tu apprécies cette approche calme, profonde et lucide des relations humaines, alors pense à t'abonner. Non par obligation, mais pour continuer ce chemin intérieur ensemble, avec des contenus qui nourrissent l'esprit plutôt que l'agitation. Revenons à l'essentiel. Le stoïcien ne cherche pas à provoquer le manque. Il ne se retire pas pour être regretté. Il se retire quand cela est juste pour lui. Il avance parce que la vie continue, pas pour déclencher une réaction. Et c'est précisément cette posture qui rend son souvenir vivant dans l'esprit de ceux qui l'a croisé. Sénèque disait que la vraie puissance est de pouvoir se passer de ce qui n'est pas nécessaire. Et le besoin d'être recherché en permanence n'est pas nécessaire. Il faut aussi parler d'une illusion dangereuse, celle de vouloir des preuves. L'esprit moderne veut des confirmations constantes, des signes clairs, des messages explicites. Mais la réalité émotionnelle est souvent floue.
et chercher à la rendre nette par la force crée plus de souffrance que de paix. Le stoïcien accepte l'incertitude comme un état naturel. Il ne lutte pas contre elle. Il vit malgré elle. Dans le prochain moment de cette réflexion, nous allons aborder un point crucial. Que faire concrètement quand tu sais qu'il est possible qu'elle pense à toi sans jamais te chercher? Quelle est l'attitude juste, non pas pour influencer l'autre, mais pour rester aligné avec toi-même? Et surtout, comment éviter les erreurs silencieuses qui détruisent ton calme intérieur sans même que tu t'en rendes compte? Arrive alors le moment où la lucidité devient nécessaire. Pas pour agir sur l'autre, mais pour agir sur toi. Car le plus grand piège n'est pas de ne pas être recherché. Le plus grand piège, c'est de commencer à vivre en fonction d'une hypothèse. Le stoïcien refuse de suspendre sa vie à une possibilité. Il avance avec ce qui est, non avec ce qui pourrait être. Lorsque tu acceptes pleinement l'idée qu'une personne peut penser à toi sans jamais te contacter, quelque chose se dénoue intérieurement. Tu cesses d'attendre un signal comme une délivrance. Tu comprends que ton calme ne doit jamais dépendre d'un geste extérieur. Épictète insistait sur ce point avec une clarté radicale. Si tu remets ton bien-être entre les mains de quelqu'un d'autre, tu as déjà renoncé à ta liberté. La mauvaise réaction, subtile mais destructrice, serait de modifier ton comportement dans l'espoir d'être perçu. Publier pour être vu. Parler pour être entendu indirectement. Te montrer heureux pour provoquer un regret. Tout cela crée une agitation intérieure. Et l'agitation est toujours perceptible, même à distance. Le stoïcien ne communique pas par stratégie indirecte. Il vit. Et cette différence est fondamentale. La bonne attitude, elle, est presque silencieuse. Tu continues à construire ta vie avec sérieux. Tu investis ton énergie dans ce qui dépend réellement de toi. Ton travail, ton corps, ton esprit, tes relations présentes. Marc Aurèle rappelait que la meilleure manière de se protéger du trouble est de ramener constamment ton attention à ce que tu fais ici et maintenant. Pas à ce que l'autre pense, pas à ce qu'elle ressent peut-être, mais à ce que toi, tu incarnes. Il y a une erreur fréquente que beaucoup commettent à ce stade. Ils confondent détachement et fermeture. Le stoïcien n'est pas fermé. Il est disponible sans être dépendant. Si un message arrive, il peut y répondre avec simplicité. Si rien n'arrive, il ne se contracte pas. Il reste ouvert, mais ancré. Sénèque écrivait que l'âme noble n'est ni dure ni molle. Elle est ferme. C'est ici que se révèle une vérité profonde sur l'attraction humaine. Ce qui marque durablement, ce n'est pas l'insistance, mais la cohérence. Une personne peut oublier des paroles, mais elle n'oublie pas ce qu'elle a ressenti en présence de quelqu'un qui ne cherchait rien, qui ne demandait rien, qui était simplement stable. Cette stabilité crée une référence intérieure. Et même dans l'absence, cette référence continue d'agir. Tu dois aussi accepter une chose difficile mais essentielle. Il est possible qu'elle pense à toi sans jamais revenir. Et cela ne retire rien à ta valeur. Le stoïcisme ne promet pas le contrôle des résultats. Il promet la dignité du chemin. Marc Aurèle disait que l'homme bon agit bien sans attendre de récompense. Appliqué ici, cela signifie que ta posture juste ne garantit pas un retour, mais elle garantit ta paix. À ce moment précis, beaucoup ressentent une transformation subtile. Le besoin de savoir diminue, le besoin de contrôler disparaît. Tu ne cherches plus à interpréter chaque silence. Tu comprends que l'esprit de l'autre est un territoire qui ne t'appartient pas. Et cette compréhension n'est pas une perte, c'est une libération. Plus tu incarnes cette liberté intérieure, plus tu deviens rare. Non pas parce que tu te fais désirer, mais parce que tu ne te disperses plus. Et cette rareté, qu'on le veuille ou non, agit, même à distance, même dans le silence. Mais encore une fois, le stoïcien ne vit pas pour cet effet secondaire. Il vit pour être en accord avec lui-même. Dans la dernière partie de cette réflexion, nous allons rassembler tout ce que nous avons vu pour atteindre un point d'équilibre. Non pas pour savoir comment faire revenir quelqu'un, mais pour comprendre comment ne plus jamais te perdre toi-même dans l'attente, le doute ou l'espoir. Et c'est précisément là que la sagesse stoïcienne révèle toute sa puissance. Il reste alors une dernière étape, la plus subtile et souvent la plus difficile à intégrer, celle où tu ne cherches plus de signes, plus de confirmation, plus d'indices cachés. Tu comprends que la question « est-ce que je lui manque ?» perd progressivement de son importance. Non parce qu'elle est stupide, mais parce qu'elle cesse d'être centrale, et ce déplacement intérieur change tout. Le stoïcisme t'amène à un point précis.
Tu acceptes que certaines histoires n'aient pas de conclusion claire. Certaines présences marquent sans s'installer. Certaines absences parlent sans jamais s'expliquer. Marc Aurèle rappelait que la nature ne fait rien d'inutile, même si l'esprit humain ne comprend pas toujours le sens immédiat des événements. Ce que tu as vécu avait une fonction. Peut-être t'apprendre la maîtrise, peut-être t'apprendre le détachement, peut-être simplement te révéler à toi-même. Quand tu arrives à ce niveau de clarté, tu n'as plus besoin d'imaginer ce qu'elle ressent. Tu sais ce que toi tu ressens. Et tu sais surtout ce que tu refuses désormais de ressentir. L'agitation, l'attente fébrile, la dépendance émotionnelle. Tu comprends que penser à quelqu'un sans agir est un choix qui lui appartient. Et tu refuses d'en faire le centre de ta vie. Épictète disait que la liberté commence là où cesse l'illusion de contrôle. Tu ne contrôles pas si elle pense à toi. Tu ne contrôles pas si elle reviendra. Mais tu contrôles ta posture, ta dignité, ta manière de traverser le silence sans te trahir. Et cette maîtrise, une fois acquise, ne te quitte plus. Elle devient une seconde nature. Il y a quelque chose de profondément puissant dans le fait de ne plus attendre, pas de manière froide ou amère, mais de manière sereine. Tu continues à aimer la vie, tu continues à rencontrer, tu continues à avancer. Et paradoxalement, c'est souvent à ce moment-là que l'esprit de l'autre se réveille le plus. Non parce que tu as disparu, mais parce que tu es devenu entier sans elle. Sénèque écrivait que celui qui dépend d'un autre pour être heureux se rend volontairement esclave. Le stoïcien, lui, construit un bonheur qui ne peut pas être retiré par un silence. Et c'est précisément ce type d'homme qui laisse une empreinte durable, même lorsqu'il n'est plus là, même lorsqu'il ne cherche rien. Petite parenthèse, les amis. J'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. À ce stade final, retiens ceci. Si elle pense à toi sans te chercher, cela ne t'impose aucune action. Tu n'as rien à prouver, rien à provoquer, rien à réparer. Tu n'as qu'une chose à faire, rester fidèle à l'homme que tu es en train de devenir. Et cet homme-là ne se définit pas par l'attention qu'il reçoit, mais par la paix qu'il dégage. Le silence de l'autre devient alors neutre. Ni menace, ni promesse, juste un fait parmi d'autres. Et toi, tu continues, calme, présent, lucide. Marc Aurèle concluait souvent ses pensées par un rappel simple: fais ce qui est juste et accepte ce qui vient. Cette phrase, appliquée aux relations, est d'une puissance immense. Tu n'as pas besoin de savoir si tu lui manques pour avancer. Si tu lui manques, elle devra un jour faire face à ce manque. Si tu ne lui manques pas, tu auras déjà gagné quelque chose de bien plus précieux, toi-même. Et dans les deux cas, tu sors plus fort, plus clair, plus stable. C'est là le cœur du stoïcisme appliqué aux relations humaines. Ne pas chercher à posséder, mais à être. Ne pas s'accrocher, mais s'élever. Et comprendre que parfois, le plus grand signe que tu as compté pour quelqu'un, c'est précisément ce silence qui n'arrive pas à t'effacer.